カーへの愛は誰にも負けない。誰にも負けないこの足で世界を取ってやる。Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Oula, j'espère que vous allez bien. À l'orée du week-end et vers la fin du mois, donc on se retrouve avec le nouveau portail de Next Dream avec donc Mbappé et Madrid. Bappa et Madrid, voilà. Oui, il faut bien prononcer les noms, oui, d'accord, merci. J'espère que vous avez passé un bon week-end, hein, en tout cas j'espère pour vous. Donc on y va, Captain Tsubasa, Dream Team, un nouveau Bappa, un nouveau Madrid. Portail Next Dream qui est censé être d'habitude avec des persos qui sont de très bonnes alternatives au Dreamfest. Pour moi, en tout cas, c'est ce que je pense. Hein. Mais malheureusement, voilà, on commence ça baisse en qualité au fur et à mesure, ce qui est vraiment dommage. Donc vous verrez tout de suite après. Hein, mais c'est pas extraordinaire, mais c'est pas tout pourri non plus. Tout n'est pas acheté à la poubelle. C'est ce que je pensais ce matin. Je vous assure que ce matin, j'ai vu les deux persos, j'ai vu les stats, je me suis dit c'est nul, voilà, j'étais vraiment au niveau 1 sur 10, mais c'est remonté un petit peu, vous verrez pourquoi. Voilà. En tout cas pour l'un des persos. Donc on va commencer tout de suite. Donc mon point de vue. Je sais pas plutôt une analyse, je veux dire plutôt mon point de vue en matière des stats. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec Madrid. Donc Madrid, voilà, on va laisser tomber on va mettre le leader skill de côté parce qu'il n'est pas intéressant. Mettre le passif principal, mettre de la bonne lecture 30%. Interauto 50%. Il a le passif de Misaki Dreamfest. Super Dreamfest. Misaki Super Dreamfest. Voilà la lecture du jeu, donc s'il fait une passe, il n'y a pas d'interauto à 80%, ce qui est un très très bon passif à mon avis, j'espère qu'il va se démocratiser pour les milieux de terrain, pour les game changers, parce que je trouve ça vraiment sympa. Voilà, résistance à la neige, on s'en fout, les liens 7%, c'est pas intéressant non plus. Alors, je vais relativement vite, hein, parce que vous verrez tout de suite pourquoi. Il a un très très bon kit de milieu de terrain, faut pas se le cacher. Interauto plus mettre de la bonne lecture, franchement c'est bien. Pour moi c'est vraiment bien. C'est vraiment intéressant. Il y a la possibilité de récupérer le ballon même si le mec en face il a des gros stats. Parce que quand tu as la bonne lecture, c'est bien. Moi j'aime bien. Franchement je kiffe. Plus Interauto, d'habitude c'est soit l'un soit l'autre. C'est vraiment un kit que j'aime bien. S'il y en a qui s'en souviennent, il a les mêmes kits que le Michael bleu, l'anniversaire il y a 2-3 ans je crois. Qui était pas mal, moi j'aimais bien. Donc voilà. Et plus la lecture du jeu, donc en fait voilà, il peut se transformer en game changer, récupérer le ballon et relancer. Malheureusement, voilà, donc on va passer au négatif. Il n'y a pas de level TS. Il n'est pas anti-seulement. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de mecs qui scellent ce temps-ci, mais ça risque d'arriver. Donc si les mecs ils n'ont pas de double inter, de double truc, ça devient tout de suite très compliqué. Et surtout pour lui qui est rouge, et Matsuyama peut lui passer dessus. Donc vous lancez Matsuyama sur lui, c'est bon, il est mort d'office. Il a une inter, un tacle, non il a 3 tacles je crois. Il a 3 tacles, il a le tacle Sanjeni, tacle astucieux, et il a un tacle B. Non il en a 4, attends. De mémoire, attendez. Parce que moi j'ai un Madrid, et ce Madrid là je l'avais équipé, et je crois qu'il a 4 tacles. Je suis pas sûr, attends, je vais vous dire ça tout de suite. On va chercher. La Croatie, voilà. Voilà, tiens, regardez. Je vais vous montrer ça tout de suite. Comme ça, vous verrez. Là, c'est le Madrid que j'avais. Voilà, 1, 2, 3. Voilà, il a 4 tacles. Voilà, 4 tacles. Mais il faut les avoir. Voilà, tacle A, tacle B. Voilà, ça permet de réduire les chances de se faire sceller l'inter. C'est ce qui était à l'époque. À l'époque, il y avait beaucoup de mecs qui scellaient. Donc voilà, donc les mecs comme Roberto ou comme Matsu, ils peuvent foncer dessus. Et plus Roberto, il est vraiment tranquille. Matsu, c'est aléatoire. Mais à mon avis, je pense que Matsu, il lui passe dessus. Donc voilà, bon, voilà. Donc ça, c'était pour pouvoir comprendre. Voilà, il a 4 tacles. Donc si vous les avez, tant mieux. Si vous les avez pas, c'est compliqué. Voilà. Donc voilà, donc il n'a pas d'inter doublé. 50% d'auto-inter, c'est pas suffisant au milieu de terrain.
Pour moi, je le vois plus en MD plutôt qu'en MO. C'est son kit. Son kit fait plus qu'il est MD, mais ses stats volent plus vers le MO. Ce qui est dommage. En plus, il n'a pas d'une 2, donc il ne peut pas avancer. Non, c'est trop compliqué. Un MD, c'est l'idéal pour lui. Voilà, et puis malheureusement, sa passe, c'est pas une passe quarterback comme celle de certaines personnes, comme celui auquel je pense tout de suite, c'est Shunko. Shunko, Matsu, qui a des passes lointaines, et d'autres que j'ai plus en tête. Mais voilà. Et en plus, ça aurait été bien une petite hotline, là. Mettre une petite hotline plutôt que la résistance à neige qui sert absolument à rien. Puisque maintenant, les events PvE, on peut les faire quasiment avec n'importe quel perso. Donc, tu mets un mec qui peut bouger un mec chancemaker, c'est bon, les trucs neige, vous les terminez vite fait. Il n'y a même pas de question à se poser. Voilà. Donc, avec une petite hotline, ça aurait été bien aussi. Ça commence à se raréfier, les mecs hotline, on est plus vers les stimulus maintenant, ce qui est pas plus mal. Hein. C'est pas plus mal, mais les stimulus, ils sont ciblés. Donc, voilà. Voilà. Voilà, donc pas extraordinaire. Il n'y a pas... Le kit, il est bien. Le kit, il est bien, mais voilà, c'est pas... C'est pas folichon. Hein. Voilà, je vous montre ses stats. Il y a un problème. Attendez, il y a un problème. Matrix. Non, alors attendez. Il y a une erreur. Écoutez bien ce que je vous dis. Il y a une erreur là. Alors, niveau de la passe, c'est pas 133 000, parce que ça aurait été extraordinaire, c'est 103 000. D'accord, c'est 103 000. On va voir si je peux le rectifier tout de suite. Comme ça, il n'y aura pas de ouais. Voilà, donc comme vous voyez, c'est pas extraordinaire. Hein. La deuxième colonne, c'est les stats que vous aurez à l'écran. Donc 10% physique, hein. C'est un milieu de terrain, c'est pas un milieu de terrain buteur, donc physique. On part tout de suite sur le physique. Donc vous avez, dites-vous bien que voilà, 97 000, 103 000 en offensif, et il a même pas 100 000 en défensif, ça va pas du tout. C'est vraiment pas bon. C'est vraiment pas bon, et même en mauvaise lecture, il risque de se surpasser. Donc c'est pour vous dire, moi, franchement, je suis déçu aussi. Je suis déçu du joueur. Un Madrid, pas folichon. Pas folichon. Mais pas de quoi... Oh. Hein, je sais pas si ça va changer tout de suite si je fais ça. Alors attendez... Voilà. Autant pour moi. Donc voilà. Donc bien 103 000. Voilà, donc il passe pas les 110 000. C'est bien, mais c'est clairement pas assez au vu des joueurs actuels qui sont largement plus hauts en stats, qui ont un kit qui est associé à eux. Donc là, on va parler de Davy. Davy qui est le MD le plus joué et le plus intéressant actuellement. Franchement, non, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup, le mettre à la place de Davy, ça vaut vraiment pas le coup. Voilà, donc lui, c'est un flop. Malheureusement, c'est un flop. Voilà. On va pas se cacher, c'est un flop. Modric, en plus, voilà, le Ballon d'Or 2022. Ouais, 2022. Non, c'est Ballon d'Or de la Coupe du Monde. Ballon d'Or de la Coupe du Monde. Donc 2023. C'est ça, 2023. Donc, c'est dommage. C'est dommage. Voilà, c'est... Ça sert à rien de polémiquer plus. Ça sert à rien. Ça vaut pas le coup, c'est vraiment dommage. Voilà. Donc on va passer tout de suite au deuxième joueur. Et là, attention, parce que là, c'est technique. Hein. C'est technique. Donc voilà Mbappé. Donc, comme je vous l'ai dit, il est très très situationnel. En fait, donc, de base, son kit est pas mal, mais il a plusieurs soucis. Mais il a des points forts. Voilà, donc le Desert Skill, on met de côté. Son passif principal, c'est ce qui le rend vraiment particulier et situationnel, hein, d'accord. C'est jouer avec lui, c'est un peu de la roulette russe. C'est un peu de la roulette russe, je vous le cache pas. Donc taux de critique augmenté, voilà, critique x5. Avec le taux de critique actuel, je pense que vous l'avez tous remarqué, il peut critique quasiment tout le temps. Tout le temps. Voilà. Donc en full power, vous risquez d'être très très certainement, si tout se passe bien, quasiment tout le temps en critique gold, voire en critique rainbow.
ce qui peut le rendre très très intéressant. D'accord. Donc voilà, ça c'est son passif. Hein. On y revient tout à l'heure. On y revient tout à l'heure parce que c'est ce qui va définir sa force. Donc voilà, coup incendiaire, donc ce qui va ajouter donc moins de stam, moins il a de stam, ça monte jusqu'à 50% au niveau de CTS, ce qui est énorme. Augmentation de la distance de mouvement, c'est très intéressant aussi puisqu'il a une 2 solo, donc ça le rend bien, ça augmente son truc. Hein. Résistance au caractère bossé, on s'en fout. Scellement de TS, c'est pas mal, mais les 3 quarts des défenseurs ont double anti-scellement, donc en fait ça sert quasiment à rien. Sauf si vous tombez sur... si vous partez un peu après le milieu de terrain, vous tombez sur un mec qui a pas de scellement, qui a pas d'anti-scellement, et qui a une TS d'interception, voilà, là vous êtes gagnant, vous avez tout gagné. Voilà. Mais sinon, voilà. Donc, et après le lien 7%, bon c'est bien, mais voilà, c'est pas un must-have. Donc c'est ses points forts, c'est un ailier extraordinaire, c'est un très très bon ailier. Très très bon ailier, mais que à partir de la middle stam. En dessous, enfin au-dessus, pardon, au-dessus de son milieu de stam, il est vraiment pas bon. Il est pas bon du tout. D'accord. Et son passif le rend bon. Le passif le rend, en fait, augmente son truc, en fait. Son intérêt. Et voilà, malheureusement, pas de nouvelle TS, donc on peut pas doubler ses TS. Au cas s'il tombe sur un mec qui sait, même s'il n'a pas beaucoup ce temps-ci, mais voilà, on ne sait jamais. Matsuyama est un exemple parfait. Il n'y a pas de courage. Le courage avec coup incendiaire, c'est... normalement, c'est sans... Ils étaient bien partis sur un moment, là, ils recommencent à sortir des trucs chelous. Donc voilà, coup incendiaire avec courage, normalement, ils devraient le mettre. De nous foutre intérêt qu'à bosser, mettez-nous le courage. Parce que là, vous rendez le perso inintéressant, en fait. Donc voilà, Clab, bravo, félicitations. Et pas d'anti-seulement. Voilà, donc ça va avec le fait qu'il n'ait pas de nouvelle TS, hein, donc on ne peut pas doubler. Donc s'il se fait sceller, il est mort. Il se fait sceller le drip, il est mort. S'il se fait les line 2, il est mort. Voilà. Donc ensuite, j'ai fait ces stats en 2 parties. Hein, d'accord. La première partie, je vais vous le montrer à 50% de ses capacités. Parce que ça, vous allez comprendre pourquoi. Et après, à 100% de ses capacités. D'accord. Donc, voilà. Donc là, à 50% de ses capacités en format attaque. Bon. Déjà, vous voyez que les stats de base, donc le milieu, hein, parce que la colonne du milieu, c'est pas extraordinaire. Donc, si il faut que vous priez, il faut prier si vous hostez, si vous avez le host, pardon. Envoyez sur lui, faites-lui perdre la stam tout de suite. La Soga Strat, comme certains l'appellent, vous claquez sa stam. Il faut au moins qu'il démarre le match à 50% de stam. Là, il commence à être pas mal au niveau attaque. Niveau défensif, c'est pas la peine, c'est un plot. Vous prenez pas la tête à augmenter ces TS défensives, ça sert strictement à rien. C'est un plot. Voilà. Vous partez sur le principe que voilà, vous êtes là. Après, ça vous empêche pas de mettre des TS défensives. Hein. Pour perdre de la stam, c'est bien aussi. D'accord. Comme ça vous permettra de contre-attaquer si vous n'avez pas le host. Vous le déplacez de sorte à le mettre assez haut sur le terrain. Donc sur la partie adverse, et après vous pouvez prendre le duel, le mec il sera assez loin, vous aurez largement le temps de faire la défense manuelle et de récupérer les ballons. Quitte à perdre un stimulus, quitte à ce que le mec en face il gagne un stimulus, c'est pas grave, mais au moins derrière vous aurez le temps de rattraper. Si vous jouez bien, pour vous ce sera pas un souci. Voilà, donc middle stam, ça commence à être pas mal, d'accord. Les sautes de 90 000, enfin un peu moins de 87 000 en moyenne, en attaque, à 110 000. Ça commence à être intéressant. D'accord. Ça commence à être vraiment intéressant. Mais là, comme je vous ai dit, c'est un middle stam. D'accord. Au-dessus de son middle stam, donc 75%, il passe pas les 100 000. D'accord. Donc vous faites attention aussi. Vous verrez sur l'écran des duels, vous verrez les stats qui sont au milieu. Donc vous prenez pas la tête. N'oubliez pas que c'est sur les TS que ça joue. Et il monte à 50%. C'est vraiment beaucoup. D'accord. Le 50%, c'est quasiment le taux de Tiger Brand. Si ça vous donne un aperçu, c'est à peu près ça, ok. Mais à l'envers, parce que Tiger Brand, c'est un full body. Et lui, c'est un low body. Voilà. Donc, voilà. Donc les stats à 50%, c'est pas mal. J'ai mon écran qui s'est éteint. Voilà. Les stats à 50%, c'est pas mal. Mais les stats à 100%, ça commence à être intéressant. Ça commence à être intéressant. Et c'est un lien parfait avec son passif. C'est un lien parfait avec son passif, donc vous voyez un 130 000.
130 000 en dribble, 130 000 en passe, plus que ça. Et là, on n'est que à 77. Donc il y en a qui sont déjà à 78,5. Commence à vous dire que ça commence à monter haut. D'accord, ça monte très très haut. Donc, et en plus de ça, vous rajoutez son passif critique. Donc s'il critique tout le temps, dites-vous que ça peut monter haut. Il peut passer les mecs même en mauvaise lecture. D'accord. Surtout s'il est en full power, alors là c'est une mort. Full power, il est quasiment à 3/4 de stam, à un quart de sa stam. C'est bon, vous pouvez y aller. Il va allumer tout le monde. D'accord. Il va allumer tout le monde. Même hors full power, vous pouvez avoir des chances de passer tout le monde, même en mauvaise lecture. C'est pas rien. C'est pas game breaker, parce que j'ai coupé la vidéo, je l'ai refait parce que j'avais trop abusé. C'est pas game breaker, mais ça monte très très haut. 130 000, c'est vraiment beaucoup. Plus le fait qu'il a le taux critique augmenté, donc vous pouvez avoir du critique tout le temps avec lui. C'est bien, franchement c'est bien. Après, si vous êtes en full power, vous pouvez vous permettre d'aller chercher les mecs défensivement. 103 000 plus autocritique, ça peut être pas mal aussi. D'accord. Comme ça, vous perdez pas trop de stam, puisqu'il n'a pas le courage, ce qui est franchement dommage. Mais vous pourrez relancer une attaque derrière. Vous balancez, par exemple, imaginons que le mec, vous le coincez sur un coin au milieu de terrain, vous récupérez le ballon, allez, RNG ou pas, allez, on va dire, vous récupérez le ballon, bonne lecture, vous êtes au-dessus, boum, vous partez en contre-attaque, vous avez encore de quoi faire une 2, vous tombez sur un mec, quel que soit le mec, il est en critique, et c'est fini, vous passez tout. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 130 000, c'est vraiment beaucoup, c'est vraiment énorme. Voilà. Donc je vais pour vous donner une indication au niveau du chiffrage, on est à ouais, voilà, c'est bon, je l'ai. On est à Mbappé, on est à 692 000. 692 000 au niveau de la 1-2. C'est beaucoup, c'est quasiment 700 000. C'est vraiment, vraiment beaucoup. D'accord. Donc voilà. En plus, c'est une 2 solo, donc il a besoin de personne. Ça va, vous pouvez envoyer. C'est pas, comme je vous ai dit en début de vidéo, c'est pas à jeter à la poubelle. Ce qui est dommage, c'est que, voilà, je vous parle du perso, qu'il est extraordinaire, mais c'est qu'en fin de stam. En milieu stam, c'est un bon joueur. Mais ça vaut pas encore le coup d'aller le chercher. C'est qu'en fin de stam qu'il est vraiment très bon, quoi. Il est vraiment très bon, c'est vraiment une flèche. Voilà, quoi. Et plus, voilà, ça, plus associé au taux de critique augmenté, avec le taux de critique actuel, ça pop les critiques, ça pop de tous les côtés. Vous avez une petite chance, de vous retrouver avec des critiques gold quasiment tout le temps. Et en full power, vous risquez de taper du rainbow quasiment tout le temps avec lui. Après, c'est de la probabilité. Hein. Ce que je vous dis, c'est une hypothèse. C'est une hypothèse, mais avec son passif et le taux actuel, il y a des chances que. Il y a de très très grandes chances que. Voilà. Donc voilà, donc je vais pas m'attarder plus longtemps. Après, l'opinion. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. L'opinion principale, est-ce qu'il faut aller pull sur ce portail? Absolument non. Absolument, c'est pas un truc à aller chercher, hein. C'est pas un must to have. C'est pas un game breaker, mais attention. Bapa, en fin de stam, c'est haut, c'est très 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 haut. C'est très très haut. C'est très très haut, ça tombe dans le top 5. Ça tombe dans le top 5 des dribbles et des passes. Le tir, vous pouvez oublier. Alors, petite indication, au niveau du tir, vous pouvez oublier. D'accord. Si vous poulez ce perso-là, si vous l'avez une fois, c'est bon. N'allez pas le chercher plus que ça ne sert à rien. Vous le montez en dribble, passe, technicité, rapidité, et c'est bon. D'accord. N'allez pas le chercher plusieurs fois, ça sert à rien. Vous ne dites pas que ouais, je vais le faire tirer, ça sert à rien. Au niveau du tir, vous êtes à 674 000. C'est pas haut du tout. C'est nul. Pour vous donner une indication, avec Lee, non. Voilà, merci. Lee, parce que Lee, c'est un bon cogneur. C'est un full body. Lee, de loin, il cogne... Attendez. Lee, de loin, il cogne à 736 000. 736 000. Je sais pas si vous voyez. Et il est... c'est quasiment du 60-40 avec Wakashi Matsu. 60-40 avec Wakashi Matsu. Donc,
Bapa, il marquera pas. Je vous dis tout de suite, il ne marquera pas. Voilà. C'est dommage, mais il marquera pas. Donc c'est un ailier. Un ailier, perdez pas votre temps à mettre buteur, ça sert à rien. Sauf RNG, ça ne rentrera pas. Voilà. Vous le mettez ailier, c'est parfait pour lui. C'est parfait pour lui. Il pique dans l'axe, il fait un coup à gauche, un coup à droite, comme il dit si bien. Voilà, et puis après, vous centrez et vous donnez ça au pur attaquant. Pour attaquant, Ryoma, Santana, Yuka, Lee, Marcus, mon Dieu Seigneur, j'ai dit Marcus, c'est trop grave. Et c'est tout. Hein. Voilà, vous avez les 4 buteurs actuels. Voilà. Vous leur donnez le ballon, c'est oui. 3-1-3-3, 3-1-3-3, c'est le format 3-1-3-3 ou alors 4-1-2-3. 4-1-2-3, je trouve que c'est intéressant aussi. C'est intéressant le 4-1-2-3 parce que là, il est vraiment purement ailier. Alors que lorsqu'il est en 3-1-3-3, il peut repiquer dans l'axe. Alors que sur un truc, il est vraiment sur l'aile. Et avec sa distance augmentée en 1-2, vous pouvez le faire repiquer directement au niveau de la surface de réparation, autopasse, et c'est bon, vous avez tout bon. Voilà. Donc voilà, donc je ne vais pas dire plus que ça. Donc donc au niveau du portail, comme je vous ai dit, Madrid, vous pouvez oublier, mais Bapa, ça peut valoir le coup qu'en fin de stam, donc c'est situationnel. Si vous avez beaucoup de DB, allez-y, mais si vous n'en avez pas tant que ça, franchement, vous pouvez vous en passer sans forcer. Vous pouvez vous en passer sans forcer. Voilà. Faites juste attention si vous tombez sur lui, à bien faire en sorte de le bloquer avant qu'il soit fin de stab. Sinon, ça va être très compliqué. Voilà. À moins de lui opposer un Radunga à fond ou peut-être un un Toram, un bon défenseur, ça passe. Mais faut pas qu'il tombe sur un milieu, sinon il va le bouffer. Voilà. Voilà, bon, rien de plus à ajouter. Donc j'ai plus qu'à vous souhaiter un bon week-end. Bonne chance si vous comptez plus sur le portail. Moi, je vous le conseille pas trop. Hein. Je vous le conseille pas trop, mais Bapa, ça peut être intéressant ça peut être intéressant, il est situationnel, mais voilà, ça joue du divertissement. Voilà, sans plus. Allez, bon week-end à vous, bonne chance pour le portail, et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo analyse, ou peut-être autre chose. Allez, ciao ciao.